sommes donc 2 étudiants de l'association étudiante, Forum Télécom Paris et nous organisons chaque année avec les relations entreprises de l'école, un événement qui est le Forum Télécom Paris ou le Talent Day. Cet événement a pour but principal de mettre en relation étudiants et entreprises, tout en correspondant à leurs attentes. Donc, nous avons organisé l'an dernier pour la première fois dans nos locaux de Palaiso le Talent Day. Donc, c'est un événement qui a inauguré le bâtiment de Télécom Paris puisqu'il venait d'être livré. Nous avons regroupé 65 entreprises, dont 34 partenaires de l'école, près de 500 étudiants sur une journée dans nos locaux de Palaiso. Donc, nous avons voulu créer un forum qui était convivial et qui permettait aux étudiants d'avoir des entretiens privilégiés avec les entreprises. Donc, nous avons fait un questionnaire de satisfaction à la fin de cet événement et près de 94% des entreprises présentes étaient prêtes à participer à la nouvelle édition du Talent Day donc cette année. Le but de cet événement est de satisfaire les attentes des étudiants et des entreprises. Donc les étudiants vont rechercher des stages, des emplois ou peut-être pour certains tout simplement des informations. Il était important pour nous de faire correspondre les attentes des entreprises et des étudiants. Vous le savez sans doute, à Télécom Paris, en deuxième année, il y a 14 filières qui sont proposées aux étudiants. Il était important pour nous que les entreprises qui participent au forum correspondent à ces filières-là. Donc, nous avons demandé à toutes les entreprises participantes de nous indiquer quelles étaient les 3 filières dans lesquelles elles recrutent le plus. Donc, on peut comparer les 2 graphiques, à gauche des entreprises, à droite celui des élèves. On peut constater qu'à quelques exceptions près, nous avons à peu près les mêmes pourcentages entre les recrutements des entreprises et entre les attentes des élèves. C'était important d'avoir ce retour-là pour savoir, pour être sûr que les domaines d'études correspondent à ce que veulent les entreprises et que les étudiants se retrouvent dans notre forum. Donc, nous allons chercher à compenser cette année les filières qui ont été sous-représentées l'an dernier, afin que tous les étudiants puissent trouver leur compte lors du forum. Je vais maintenant laisser Alexandra vous parler du reste du bilan du Talent Day. Il va falloir que tu passes les... Oui, pas de souci. Merci. Donc, nous avons fait passer les questionnaires de satisfaction, comme l'a dit Alexis, et nous avons pu établir des statistiques vis-à-vis de la fréquentation du forum de Télécom Paris de l'année dernière. Donc, on voit qu'on a une majorité d'élèves télécomiens, mais on a aussi une fréquentation des élèves de l'IP Paris, puisque c'était notre première année sur le plateau de Saclay. Et notre objectif pour l'année 2020, mais pour toutes les années qui vont suivre, ça va être d'ouvrir ce forum justement à tout l'IP Paris, de lancer notre com à toutes les écoles de l'IP Paris afin que les élèves se sentent libres de venir au forum et puissent venir parler aux entreprises qui ne sont pas présentes au forum de leur école, en fait. Pour l'année d'études des élèves présents au forum, on a une répartition assez égale entre les premières années, les deuxième années, les troisième années, qui correspondent au bac+3, bac+4 et bac+5, qu'on voit ici sur le diagramme. Et on a aussi une part non négligeable des masters spécialisés, qui sont des élèves, une grande partie des élèves qui sont présents sur le campus et qui cherchent également des stages et des offres de premier emploi. Nous avons changé le format du forum de Télécom Paris en quittant le forum des télécommunications que nous organisions conjointement avec Télécom Sud Paris et IMTBS, suite au retour des étudiants qui nous avaient dit qu'ils ne se retrouvaient pas en fait dans le format des forums des télécommunications. Et les retours de l'édition du Talent Day de l'année dernière nous ont confortés dans notre choix de quitter ce forum des télécommunications, parce qu'une grande partie des élèves étaient très satisfaits du format du Talent Day, de la taille plus humaine justement de ce forum qui leur permettait plus facilement d'aller voir les entreprises qu'elles désiraient découvrir. Et ils se sentaient plus à l'aise en fait pour aller leur parler. Grâce au questionnaire de satisfaction et les sondages qui sont réalisés tout au cours de l'année, nous avons pu identifier les secteurs qui intéressaient le plus les étudiants. C'est finalement les secteurs que nous avons envie de voir au forum pour qu'ils puissent les rencontrer. Donc, on a une prédominance dans le conseil et dans le développement de logiciels, mais de nombreux autres secteurs intéressent beaucoup les télécomiens,
donc comme l'assurance, l'énergie, le transport et la défense et l'industrie électronique. Suite au Talent Day de l'année dernière, qui était donc la première édition, nous avons demandé aux élèves de nous donner des retours sur les entreprises qu'ils auraient bien aimé voir au forum. Donc, on a eu les GAFAM qui ont été cités de nombreuses fois, mais de nombreuses entreprises ont été réclamées par les étudiants et c'est ce qu'on va essayer d'avoir cette année au forum 2020. Et on a également une forte demande pour rencontrer des startups de la part des télécoms. Finalement, nous avons pu lister ce que recherchaient les étudiants sur le forum. Donc, on voit qu'à peu près un quart des étudiants cherchent des informations. Ça correspond à la part de première année qui sont présents au Talent Day. Donc, ces élèves viennent tout juste d'arriver dans l'école et les informations qu'ils vont chercher sur le forum vont leur permettre de choisir leur filière de deuxième année et choisir leur stage de première année aussi, ce qui se situe entre la première et la deuxième année, un stage de 1 ou 2 mois. On a un quart des élèves qui cherchent un stage court. Donc, il peut s'agir des élèves de première année, mais aussi des élèves de seconde année ou des élèves qui envisagent une césure entre leur deuxième et leur troisième année. Un quart des élèves qui cherchent un stage de fin d'études. Donc, cela correspond au stage de 6 mois des élèves de troisième année. Et finalement, on a une part non négligeable de stages longs, donc plus longs que 6 mois, d'élèves qui cherchent un premier emploi ou d'élèves qui cherchent une alternance. Donc, il s'agit des alternants de Télécom Paris. L'association du Forum Télécom Paris, mais également les relations entreprises de l'école, essaye de faire en sorte que le forum soit connu par les étudiants, donc les étudiants de Télécom Paris, mais aussi les étudiants de l'IP Paris. Donc, une grande partie de la communication passe par la page Facebook du forum, mais également par les mails envoyés par les relations entreprises de l'école ou par le mail de promo, par le site web du forum de Télécom Paris, donc Forum Télécom Paris, et enfin par les affichages que l'on met en place dans l'école, mais pas que, mais aussi des affichages dans les résidences étudiantes du plateau de Saclay et dans les autres écoles de l'IP Paris. Ton micro, Alex. Ton micro. Ouais. C'est bon. Merci beaucoup, Alexandra. Pour compléter ce que tu viens de dire, donc pour les réseaux sociaux, la communication qui va être faite sur les réseaux sociaux, ce sera la communication qui va être faite également pour les entreprises qui participent au forum en amont du forum, pour que les étudiants puissent se renseigner sur les entreprises présentes et sur les offres qu'elles proposent. Donc, nous allons maintenant passer au forum 2020, l'édition 2020. Il devait être initialement prévu le jeudi 26 novembre, mais en présentiel, mais suite aux décisions gouvernementales, notamment du confinement, nous allons devoir reporter l'événement et le virtualiser. Donc ce report est à l'étude. Nous essayons de le mettre en décembre. Nous étudions également des possibilités pour début janvier. Donc c'est en cours de validation, nous communiquerons bientôt dessus. Quoi qu'il arrive, la qualité du forum sera maintenue. Vous aurez accès aux 1600 étudiants du campus, qu'ils soient ingénieurs, masters spécialisés, doctorants. La qualité des entretiens sera également maintenue puisque nous avons décidé cette année de mettre en place un biforum. Donc, c'est un événement qui va permettre aux étudiants de Télécom Paris de se préparer pour le forum puisqu'il faut qu'ils arrivent avec un CV réfléchi. Il faut qu'ils sachent comment réaliser un entretien et comment interagir avec un intervenant. Donc, nous avons mis en place ce biforum pour que les étudiants soient plus préparés pour le forum. À cause de la virtualisation de ce forum, nous avons décidé de revoir les contributions nécessaires pour participer à cet événement. Donc, pour les grandes entreprises et ETI, la contribution sera de 3 500 € hors taxe. Pour les PME et TPE, 2 500 et pour les startups, 500 €. Les services proposés restent les mêmes. Vous aurez accès à la CVTech qui sera mise à votre disposition 2 semaines avant l'événement.
Vous serez parrainé par un étudiant. C'est d'ailleurs ce qui était ressorti de la première édition du Talent Day. Les entreprises avaient grandement apprécié le parrainage par un étudiant, puisqu'il y a un interlocuteur dédié pour chaque entreprise qui se charge de vous accueillir et de répondre à vos besoins si vous avez des problèmes ou des questions sur l'événement. Et vous aurez donc accès à un stand virtuel avec un espace d'accueil de vidéoconférence votre goût, vous pourrez discuter avec les étudiants de manière informelle, et des zones de réception pour avoir des entretiens individuels avec les étudiants et qui ont besoin d'informations supplémentaires sur votre entreprise ou des questions particulières. Donc ces zones-là seront un peu plus privées, permettront aux étudiants de parler librement. Et enfin, le forum, de manière générale, sera composé de plusieurs salles, avec des salles détente, des salles d'entretien avec des alumni pour les élèves, ce qui permettra de recréer de manière virtuelle la convivialité que l'on peut retrouver lors du forum présentiel.